Bonsoir, bienvenue à la conférence Mieux-être avec notre invitée Isabelle Tellier. J'ai tellement hâte de l'écouter. Je me présente Marianne Chouinard pour l'organisme Besoin d'aide 24/7 qui offre des services d'intervention sur tout le territoire d'Abitibi-Témiscamingue 24 heures sur 24. Le concept des conférences Mieux-être, le but, c'est vraiment de venir aider le plus grand nombre de personnes à acquérir un nouveau regard face aux difficultés qui se présentent dans leur vie. On désire aider l'individu à être plus aligné à lui-même, avec ses valeurs, ses aspirations, semer dans son esprit la réalisation de porter l'importance sur lui, sur ses valeurs profondes, sur ce qui l'anime. Au Québec, vous savez, c'est 20% de la population qui va être affectée à un moment donné de sa vie par des troubles au niveau de la santé mentale. Voilà donc l'importance d'offrir des services comme les nôtres et des conférences comme celle-ci. En parlant de nos services, je vais prendre juste quelques instants pour vous en parler. Fait que donc, les services qu'on offre à prime abord, c'est pour répondre à tous les besoins des personnes qui vivent une désorganisation psychosociale sur le territoire de l'Abitibi-Témiscamingue. On offre des services d'hébergement, des suivis individuels, de l'accompagnement thérapeutique avec notre centre de crise régionale qui est localisé à Malartic. On offre l'intervention téléphonique avec la ligne 1866 appel. Finalement, on offre des filets de protection pour avoir une vigie sur une personne fragilisée. Tous nos services ont un objectif, éviter qu'une personne se suicide. Ce soir, on vous propose de mettre votre mental à off, d'être dans l'ici maintenant. Laissez-vous nourrir par les propos de notre conférencière Isabelle. Donc, sans plus tarder, parce que je suis sûre que vous avez aussi hâte que moi, on laisse la parole à Isabelle. Merci Isabelle d'être là ce soir. Merci. Merci, Marianne. Merci. En fait, Marianne, j'ai envie de dire merci pour l'invitation que tu nous as lancée à Stéphane et à moi. Pour ceux qui êtes là depuis déjà depuis le début, en fait, des conférences mieux-être. Stéphane a fait la conférence en janvier et j'ai fait un petit caméo, j'ai fait une petite apparition à l'entrée parce que bien qu'on travaille ensemble, on a notre entreprise ensemble, mais on avait envie chacun de vous apporter en fait à notre façon, notre couleur peut-être un peu plus propre un certain volet. Puis Marianne, je pense que le contact qu'on a eu ensemble a été très spontané dans cette connexion. Puis ce que vous faites aussi au niveau de Besoin d'aide 24/7, c'est vraiment hyper important au quotidien pour soutenir la santé mentale dans nos populations. Je suis une ancienne issue du réseau de la santé, donc j'ai travaillé aussi dans les centres de crise et j'en connais toute l'importance. Et je pense que la vision que Marianne a est vraiment géniale. D'avoir mis les conférences mieux-être, ben, c'est un cadeau, c'est une belle gratuité pour les gens, peu importe où vous êtes au Québec, en fait. Fait que merci pour ça. Merci à Sarah aussi qui est présente pour le support technique, pour l'organisation, pour tous les suivis. C'est vraiment super apprécié. Puis ben, j'ai envie de vous remercier, vous qui êtes présents ce soir avec moi, avec nous, que vous soyez en direct ou en rediffusion. Merci d'être là. Merci de prendre du temps pour vous, en fait, hein, c'est un peu ça. Puis si vous n'avez pas vu les conférences mieux-être antérieures, Marianne en a parlé, mais moi aussi, je vous le dis parce que je trouve que c'est des belles petites pépites d'or. Puis c'est gratuit, c'est accessible. Donc, allez les voir en rediffusion, ça vaut vraiment la peine. Alors, ce soir, ben, éveillez votre vitalité, un chemin vers le mieux-être. Hein. Je trouvais qu'au printemps, comme ça, le sujet était tout à fait approprié, même si c'est un sujet qui nous interpelle à l'année parce je pense qu'on est comme trop souvent à la recherche de cette fameuse énergie en nous qu'on a perdue, qu'on veut retrouver. Hein, c'est pas une question d'âge, mais on est souvent ah, et où l'énergie que j'avais quand j'étais plus jeune? C'est un sujet qui m'interpelle beaucoup parce que ça a fait partie de mon chemin de vie, puis c'est ce qui fait que je vous partage maintenant ça, puis que j'ai envie d'amener ces enseignements-là que j'ai appris, d'amener toutes les idées, toutes les apprentissages, mais aussi les expériences de vie que j'ai vécues, mes essais-erreurs, en fait, pour peut-être inspirer les gens puis vous amener vers cette voie de cette reconnexion. Peut-être vous dire en commençant que personnellement, ben, toute ma vie, j'ai cherché les réponses à l'extérieur de moi pour mieux aller. Hein. Quand ça n'allait pas bien, vous allez peut-être vous reconnaître là-dedans. J'ai fait plein de régimes pour perdre du poids parce que j'avais à un certain moment un bon surplus de poids. Ça fait partie des grands défis de ma vie.
pour être bien dans mon corps, j'ai essayé les crèmes, les vitamines, les suppléments. Quand j'avais des malaises ou des symptômes, ben là, les médicaments rentraient en ligne de compte parce que c'est un peu comme ça qu'on est élevé. En fait, quand il y a un symptôme, quand notre corps crie d'une certaine façon, ben, on est chanceux dans une société où on a tout le temps une pilule pour couper ce symptôme-là. Euh, j'ai essayé des nouvelles techniques pour être en forme, pour être moins fatiguée parce que j'étais fatiguée. C'est pas compliqué. Dès que je voyais une nouvelle vidéo, une nouvelle conférence, un texte qui apportait une réponse facile, une solution là, rapide, ben, je sautais à pieds joints puis j'essayais la solution. Ça avait l'air magique. Vous vous doutez, puis peut-être que vous savez que c'était pas magique. Ça fait souvent un certain temps, mais ça n'amène pas des changements permanents. Finalement, je réalise, puis maintenant, je suis capable de le nommer haut et fort. J'avais faux sur toute la ligne à ce moment-là. Puis en plus de ça, ben, je vous disais que je suis issue du réseau de la santé. J'ai été près d'une vingtaine d'années à travailler dans le réseau de la santé. Je compte plus le nombre d'années où j'ai fonctionné sur une espèce de mode souvent que j'appelle performance épuisement, là. Travailler à 200%, tout faire en même temps, à 100 000 à l'heure, dormir peu, manger mal. Honnêtement, parfois, il y a même des journées où j'allais même pas faire pipi dans la journée. Puis je le réalisais quand je finissais ma journée, de dire, je me suis même pas arrêtée 2 minutes pour aller aux toilettes. D'année en année, ce qui arrive, c'est que, bon, quand on est plus jeune, dans ce rythme-là, on peut le tenir parce qu'on a de l'énergie, puis bon, il arrive, dort moins, mange moins bien, peu importe. Puis au final, ben, plus ça avance, ben, plus on réalise que notre batterie de recharge, elle se recharge plus aussi vite qu'elle se rechargeait. La batterie se vide, se vide, se vide, puis on se rend jusqu'à plus avoir de réserve. On se rend jusqu'à euh, vivre la maladie, la dépression, le burn-out, peu importe le type de maladie, que ce soit physique ou mentale, on se retrouve dans une espèce de cul-de-sac, puis là, la côte est beaucoup plus difficile à remonter. Maintenant que j'ai marché ce chemin-là, ben, je suis capable de réaliser, puis même, je dirais, d'expérimenter, de vivre, de l'intégrer au quotidien, à quel point on est un tout, puis tout part de nous. Il n'y a pas de pilule miracle. J'espère que c'est pas ce que vous êtes venu chercher ce soir parce que c'est pas ça que j'ai à vous apporter. Mais il y a des compréhensions par contre. Il y a des façons d'être, il y a des façons de faire qui viennent tout changer, qui apportent des changements qui sont rapides, étonnamment rapides, je vous dirais, des petits changements qu'on peut faire qui en quelques jours, j'oserais même dire, ou semaines, viennent faire une grande différence dans notre vie. Mais je pense aussi et surtout, c'est des changements qui sont permanents, qui nous apportent un bien-être, une joie, une énergie, une vitalité, une énergie vitale, en fait, qui reste. Donc, euh, je ne sais pas si j'oserais vous poser la question, mais je pense que tout le monde se reconnaît quand je dis, est-ce que vous vous êtes déjà senti épuisé, hein, vidé, sans Exact. énergie, un peu perdu dans une société ou dans un monde de vie qui nous pousse à toujours faire plus? Mais pour vraiment finir avec ça, avec la fatigue, les symptômes physiques, le manque d'énergie, bref, pour vous retrouver vraiment, puis pour toucher à cette vitalité-là que vous voulez, puis pourquoi on la veut, cette vitalité-là, en fait, oui, on veut être en forme, puis on veut pas être malade, mais au-delà de tout ça, ben, c'est qu'on veut accomplir des projets, c'est qu'on a des rêves qu'on aimerait réaliser. Je vous fais une petite anecdote rapide. Cet hiver, j'ai été en consultation pour moi, bon, pour travailler des choses au niveau énergétique, puis au niveau de la reconnexion à mon corps, hein, parce que c'est un chemin qu'on n'arrête jamais de parcourir. Puis j'ai eu une communication avec mon corps. Puis mon corps, ce qu'il m'a dit à ce moment-là, c'est j'ai envie de t'amener où tu penses même pas que tu es capable d'aller. Fait que c'est ça aussi se reconnecter à soi, hein, c'est de retoucher à cette énergie-là pour réaliser nos rêves et pourquoi pas aller encore plus loin. Moi, c'est vraiment ce qui me motive, puis c'est ce que j'ai envie de vous partager. Quand on est en conscience à chaque moment, prendre conscience, entre autres, c'est de dire, ben, on est responsable de notre santé physique, notre santé mentale, mais aussi notre santé émotive puis notre santé spirituelle, parce que c'est les 4 grandes composantes qui nous composent comme être humain, on va le dire de cette façon-là. Euh, puis vous savez, quand on a de l'énergie,
Quand j'ai fait ma formation en naturopathie, mon directeur d'école, il disait tout le temps, je trouvais ça, c'est un vrai bijou. Il disait tout le temps, vous savez, plus on a de l'énergie, quand on a une belle énergie, le corps, tout ce qu'il cherche à faire, c'est de la dépenser. Puis c'est vrai. Regardez les moments dans votre quotidien où vous êtes vraiment en forme. Quand on est super en forme, on pense pas beaucoup à s'écraser sur le divan puis à regarder une série ou à aller chercher, je sais pas, un fast-food. Quand on a de l'énergie, on a envie de bouger, on a envie de danser, on va jouer, on va rire, on va vouloir voir des amis. C'est vraiment ça. Plus on a cette énergie-là, plus on veut la dépenser, plus on veut devenir conscient, plus on va aller plus loin et apprendre, se dépasser. C'est vraiment un enchaînement qui est hyper magique. C'est juste de réamorcer la roue des fois, mais un coup qu'on est dans cet engrenage-là de l'énergie, ça n'arrête plus, c'est exponentiel, il n'y a pas de fin à ça, c'est vraiment magique. Puis à l'inverse, ben moins on a d'énergie, plus on va adopter un mode de vie qui va nous empêcher de devenir conscient. Fait que ça, c'est intéressant, je pense, aussi d'en prendre conscience, parce que des fois, on focus beaucoup sur le côté positif, mais dire, OK, quand ça va pas, qu'est-ce qui se passe? Si j'ai moins d'énergie, qu'est-ce que ça veut dire d'adopter un mode de vie qui m'empêche de devenir conscient? Ben, c'est là que tout va devenir sombre, tout va devenir plus lourd, plus négatif. On va faire trop d'écran, on va mal manger, on va se couper de la nature, on n'ira plus à l'extérieur, on sera plus dans ce contact-là. On va peut-être s'isoler aussi socialement. On va adopter un mode de vie qui va nous empêcher d'être conscient ou qui va nous engourdir d'une certaine façon, hein. On devient un peu aliéné. Regardez juste quand on est sur les réseaux sociaux, tu t'installes 5 minutes devant ton écran, puis quand tu te lèves la tête, ça fait déjà 1 heure, si c'est pas plus que tu es installé là. C'est vraiment un mode de vie qui nous engourdit puis qui nous ramène dans cet état qu'on n'aime pas. Dans l'état où on veut pas être, puis à un moment donné, c'est qu'on ne sait plus. On ne sait plus par où partir. Puis moi, ben, je vous dévoilerai tout de suite la première clé, en fait. C'est de revenir à nous. C'est essentiel de revenir à nous puis de réapprendre à se ressentir, à se reconnecter. C'est pas si compliqué. C'est quand même très simple. C'est juste qu'on ne sait pas comment. On on n'a pas on n'a pas le mode d'emploi finalement. Notre corps, c'est notre véhicule, hein. Moi, j'aime bien dire que c'est notre temple parce que notre corps, il est sacré. Notre corps contient notre esprit, contient notre âme. Vous savez, en Inde, ils disent une phrase que j'adore, qui dit: Prends soin de ton corps pour que ton âme ait envie d'y rester. Cette phrase-là, je l'ai placardée dans ma chambre. Je la vois tous les matins quand je me lève. C'est vraiment ça. C'est vraiment cet essentiel-là de revenir à soi. Puis prendre soin de notre corps, c'est quoi? Ben, c'est de lui donner les bonnes conditions, donner les bonnes habitudes de vie pour qu'il y ait l'espace pour se réaliser. Au départ, il faut savoir que le corps est parfait. Il fait jamais d'erreur. On est directement connecté à la source, à l'intelligence artificielle, mon Dieu, non, à l'intelligence universelle. Appelez-le Dieu, appelez-le comme vous voulez, mais on a cette connexion-là directe. C'est juste qu'avec le temps, ben, on s'est déconnecté. On ne comprend plus notre corps, on n'arrive pas à l'écouter. Puis comme dans toute bonne communication, ben, si on ne comprend pas ce que l'autre nous dit, ben, on n'arrive pas à s'entendre. De là, l'importance de s'observer, de s'écouter. Un peu comme les enfants. Quand vous observez les enfants sont très à l'écoute de leur corps. Quand ils jouent ou quand ils sont malades, ils pensent même pas qu'ils ont faim parce qu'ils sont dans le moment présent. Puis quand ils sont malades, ils pensent juste au fait qu'ils sont malades puis il n'y a rien d'autre qui existe. C'est ça un peu de se reconnecter à soi. Puis nous, ben, on l'a perdu cette écoute-là de notre corps, on l'a perdu cette connexion-là avec le temps, avec le mode de vie. Puis peu importe, l'idée, c'est pas de trouver des excuses. L'idée, c'est juste d'en prendre conscience ici et maintenant, puis de dire, ben, OK, comment on revient? Comment on fait? Une des façons qui est super accessible pour commencer à se reconnecter à soi, ben, c'est par l'alimentation, mais pas n'importe laquelle. On parle d'alimentation vivante. On parle d'alimentation naturelle. Une alimentation naturelle, vivante ou physiologique, c'est quoi? Ben, en fait, c'est une alimentation qui va nous correspondre, qui va correspondre à nos réels besoins, aux réels besoins de nos cellules. Je vais le dire comme ça parce que je ne ferai pas un cours de physiologie, mais c'est vraiment ça. Et si je vais un peu plus loin, est-ce que vous savez pourquoi vous mangez, vous?
Je vous laisse un petit quelques secondes parce qu'on n'a pas beaucoup de temps ce soir, là, puis je veux vraiment vous partager plein de choses. Mais prenez le temps d'y penser. Pourquoi vous mangez? Physiquement, ben, on mange pour être en équilibre, pour assurer le bon fonctionnement de notre corps, pour avoir de l'énergie, de la vitalité, pour augmenter notre taux vibratoire, hein, parce que, bon, il faut le dire, les aliments portent aussi une fréquence, portent aussi une vibration qui nous élève ou pas, dépendamment de ce qu'on mange. C'est pas pour rien qu'on parle de manger toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, hein. Effectivement, il y a quelqu'un qui dit on mange, c'est notre carburant. Ben, c'est en plein ça, c'est l'énergie. C'est comme le bois dans le foyer à bois, dans le poêle à bois. J'allais dire foyer au gaz, mais c'est le gaz dans notre foyer au gaz, puis c'est le bois dans notre poêle à bois. Mais c'est vraiment ça, on a besoin de cette énergie-là. On a besoin de bien manger, oui, mais on a besoin de prendre le temps de penser aussi à c'est quoi bien manger? Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire manger varié, manger, comme je disais tantôt, hein, toutes les couleurs de l'arc-en-ciel pour aller chercher toutes les différentes vibrations, toutes les différentes formes, toute cette médecine-là qui contiennent dans les fruits, dans les plantes, dans les légumes, euh, de manger peu ou pas transformé. C'est aussi super important parce que quand on achète quelque chose qui est transformé, qui qui a une liste d'épicerie à ne plus le finir dans la liste des ingrédients, tu te dis, ben, crème, qu'est-ce que je mange vraiment à ce moment-là? Donc, oui, il faut manger varié, il faut manger le moins transformé possible. Manger des aliments qui ont une forte teneur en micronutriments, c'est essentiel. Mais bien manger, c'est aussi se respecter. C'est aussi offrir du repos à son corps. Peut-être que ça serait ça spécial que je le mette en lien avec l'alimentation, mais pensez-y. Il y a trois types de repos dans la vie, hein. Il y a le repos physique, ça c'est facile. Quand on a fait un effort physique, on a travaillé ou on s'est entraîné, bon, on a besoin de relaxer, on va s'étendre, on repose notre corps. Il y a le repos mental, évidemment, l'activité mentale. Quand on a trop travaillé, on a besoin de faire une pause, de s'aérer, de se changer les esprits. Mais il y a aussi le repos digestif. Puis ça, ben, il y a toute une partie qui, tant qu'à moi, qui est mise de côté. Puis pourtant, pensez-y, quand je fais de l'activité physique, je ressens le besoin de m'arrêter. Quand je suis trop stimulée dans ma tête, à un moment donné, je vois plus clair, je suis plus capable de réfléchir, j'ai besoin de prendre une pause. Mais au niveau digestif, on mange quoi? 3 fois par jour? 4, 5, des fois quand il y a des collations? Tous les jours de la semaine? Tous les jours du mois? Tous les jours de l'année? Mais à quel moment on s'arrête? À quel moment on prend du temps? Honnêtement, c'est quelque chose que je pourrais parler très, très longtemps parce que c'est un sujet qui me passionne grandement. Mais pour ce soir, je vous dirais que c'est surtout important de rester à l'écoute, d'être observateur de ce qui se passe dans votre corps, de comment ça se passe, de comment vous réagissez quand vous mangez, comment vous réagissez quand vous ne mangez pas. Euh, Soyez à l'écoute, puis peut-être poser des petites actions tranquillement, pas vite. Si jamais c'est un sujet qui vous intéresse, n'hésitez pas à visiter notre chaîne YouTube. Il y a des capsules qu'on dépose, Stéphane et moi, toutes les semaines. Et on couvre, hein, nous, on travaille de façon holistique, on fait de l'accompagnement autant au niveau du corps, de l'esprit que de l'âme. Et à chaque semaine, il y a des capsules qui sont déposées, entre autres en lien avec l'alimentation, avec les bonnes habitudes de vie. Fait que si dans cette portion-là, c'est ce qui vous interpelle, allez jeter un coup d'œil, vous allez sûrement avoir des informations qui vont vous parler. Puis au-delà de ce qu'on mange, ben, c'est aussi comment on mange, pourquoi on mange. Ça fait toute la différence avec le mode de vie actuel. Notre alimentation est devenue tellement axée sur une réponse émotive, sur le plaisir, la récompense, l'ennui, la compensation aussi, hein, de remplir un vide, par exemple, quand on sent qu'on a un vide intérieur, de manger, ça peut remplir un vide. Et de manger en conscience, j'oserais dire. Est-ce que vous êtes présent quand vous mangez? Est-ce que vous mangez en regardant une émission, en travaillant, en étant sur les écrans? Ou même, des fois, les gens vont dire, non, non, moi, je mange juste en famille. Mais il peut y avoir des discussions très musclées, plein d'émotions qui se vivent puis qu'on essaie de manger. Encore là, si vous observez les enfants, quand les enfants vont pas bien dans leurs émotions, ils mangent pas. Ça passe pas. Tu sais, quand on dit j'ai une boule dans la gorge, là, mais nous, on mange quand même par-dessus ça. Fait qu'imaginez ce qu'on fait vivre à notre corps à ce moment-là. Ne serait-ce que faire ce premier pas-là. Il est un peu tard pour ceux qui nous écoutent ce soir. Demain, à votre premier repas, prenez le temps de vous arrêter.
Prenez le temps de regarder en conscience ce que vous mangez dans votre assiette. Qu'est-ce qu'il y a dans l'assiette? Quel est le goût réel de vos aliments? Est-ce que vous goûtez encore? Est-ce que vous avez perdu le goût de manger un céleri ou une pomme pour ce que c'est? Ah, des fois, on mange puis on dit ça goûte plus rien. Pourquoi ça goûte plus rien? Où on est rendu? Fait que, vous voyez, prenez le temps d'observer votre assiette. Pensez ce qui a fait pousser vos légumes, à l'eau qui a contribué au soleil, qui a contribué à l'air, qui a contribué à faire pousser la vie, qui maintenant vous nourrit la vie, nourrit la vie. On s'entend. Fait que, vous voyez, la nature nous donne des aliments pour combler nos vrais besoins en termes d'alimentation. Puis c'est de reconnecter à ça qui vient faire aussi une différence. Puis, je vous dirais un autre point important à ne pas oublier, au-delà de ce qu'on mange, ben, il y a aussi tout ce qu'on porte en nous. Tout ce qui est coincé en nous, je vous en parlais un peu tantôt, les émotions, les pensées, tout ça. Euh, des fois, on a des choses qui sont coincées en nous depuis longtemps. Avoir une bonne hygiène émotionnelle, mentale, c'est tout aussi important que de bien manger ou de faire de l'exercice. Puis ça, ben, parfois, on le met de côté. Si je peux même rajouter sur l'importance d'y porter attention parce que ça a aussi un impact sur notre digestion. Tout est tellement tout le temps interrelié, hein. Vous le savez, dans la vie, euh, tout est circulaire. Tout revient tout le temps. Puis je vous en parle dans la deuxième portion de la conférence parce qu'on va parler des cycles, mais tout est circulaire. Donc, de dire, ben, je ne mangerai pas quand je suis pris dans mes émotions, puis quand je suis pris dans mes émotions, comment ça impacte sur ma digestion? Parce que si je suis pris dans mon stress puis dans mes émotions, je peux manger juste une pomme puis je vais mal la digérer. C'est pas nécessairement juste ce que je mange, c'est dans quel état je suis aussi. Puis au niveau de cette hygiène émotive, cette hygiène euh, mentale, je dirais, puis même spirituelle, vous dire qu'on a des programmations, on a des encodages qu'on porte, on a des blessures qu'on porte, qui sont coincées dans notre corps, on a des charges aussi qui viennent pas tout le temps de nous, qui peuvent venir de notre tranche générationnelle. Hein, le mois dernier, il y a eu la conférence, on abordait les constellations, puis tout ça. C'est vraiment hyper intéressant. Si vous n'avez pas vu cette conférence, allez jeter un coup d'œil. C'est vraiment, c'est vraiment des points à ne pas négliger parce on porte ça, on porte ces charges-là. Donc, s'occuper de nos émotions, ben, c'est aussi ça, avoir une bonne hygiène de vie. Hein, c'est oser plonger en nous, puis aller guérir les blessures, les traumas qui s'enfouissent là. Puis, des fois, ça peut être gros à porter, ça peut être lourd à porter sans qu'on s'en rende compte. Si vous sentez que tout est trop gros pour vous, ben, n'hésitez pas à consulter, à vous faire accompagner de façon holistique par des gens qui vont adresser toutes les sphères de votre vie à la fois. Moi, souvent, je dis, j'ai plusieurs chapeaux parce qu'au courant des années, j'ai eu plein d'expériences de vie, le réseau de la santé, la massothérapie, la naturopathie, mais je ne porterai jamais qu'un seul chapeau parce que pour moi, l'être humain, il est entier. C'est important de s'adresser à son entièreté aussi. Alors, voilà. Donc, je vous parlais des cycles. En même temps, là, on dirait que je suis partagée parce que j'ai envie de voir vos commentaires, tout ça. Je jette un coup d'œil de temps en temps. Je ne veux pas perdre le fil de ma pensée parce que c'est très, très court, 45 minutes. On a tout le temps plein de choses qu'on a envie de vous partager. Moi, vous le voyez peut-être pour ceux qui ne me connaissent pas, ceux qui me connaissent le savent depuis un certain temps. Je suis une passionnée. Fait que quand je passe sur un sujet, je peux en parler pendant un certain temps. Pour ceux qui ont l'écran allumé, pour qui il y a un visuel à l'écran, est-ce que tout va bien? Faites-moi un pouce. Est-ce que tout est correct? Est-ce que c'est difficile à suivre? Tout va bien? Parfait. Parce que je sais que j'ai un rythme rapide. Au pire, vous me réécouterez, mais je veux vraiment profiter de chaque instant qui nous est alloué ensemble pour cette conférence-là. Un autre clé essentiel que je voulais vous partager ce soir pour retrouver notre équilibre, notre énergie, c'est de se rappeler qu'on fait partie du vivant, hein? Du grand vivant. Tantôt, je disais, bon, la source, Dieu, l'intelligence universelle. Alors, comme dans la nature et comme dans le vivant avec un grand V, ben, nous aussi, on est cyclique. Nous aussi, on a des cycles. Puis, je vous dirais, c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur parce que, bon, oui, je suis une amoureuse du vivant. euh, puis oui, on est lié au cycle, mais d'en prendre conscience, de prendre conscience à quel point on est lié à ces cycles-là.
Puis quand je parle de cycle, je peux parler, il y a le cycle de la vie, hein, de la naissance à la mort, c'en est un cycle. Il y a le cycle des saisons sur une année. Il y a le cycle des lunes qui reviennent à tous les mois. Le cycle de nos hormones. Hein, les femmes, souvent, on est très, très à l'affût de ça. On est très au courant qu'on est réglé par nos hormones. Mais les hommes aussi, quand même. Vous n'avez pas le même cycle que nous, mais vous êtes aussi euh, régis par le cycle de vos hormones. Puis même, on a des cycles dans une journée. Si on décompose la journée du matin, de la nuit, en fait, jusqu'au soir, ben, c'est aussi des cycles. Donc, prendre conscience qu'on est lié à ces cycles-là, puis vivre en harmonie avec ces mouvements-là, en toute conscience, moi, je vous dirais que ça a vraiment changé ma perception des choses. Puis honnêtement, là, je vous dirais que ça a changé mon quotidien. J'ai été vraiment longtemps à, puis je le disais au début, hein, pour moi, tout est lié, là, j'ai été longtemps à trouver que j'avais pas d'énergie. Je manquais d'énergie, j'avais plus l'entrain que j'avais quand j'étais plus jeune. Il y a des moments où j'étais plus émotive, moins patiente. Il y a des moments où, hein, on le sait, à un moment donné, on veut se lancer dans le grand ménage. Là. On a besoin d'épurer, bouger les meubles, faire les garde-robes, faire les armoires de cuisine. Ben, je réalise aujourd'hui que comme je n'étais pas en conscience de ces cycles-là, puis je pense que c'est ce qui arrive, quand on n'est pas conscient de ça, on subit. On subit plutôt que de reconnaître puis de se faire allier parce qu'il y a une puissance dans l'énergie de ces cycles-là. Puis c'est là que j'ai envie de vous amener ce soir. Peut-être que c'est quelque chose que vous connaissez, peut-être que c'est quelque chose de complètement nouveau pour vous, mais laissez-vous bercer avec moi. Vous allez voir, ça se peut que vous ayez des petits trésors que vous trouviez dans cette partie de présentation-là. Euh, quand on fait de nos cycles nos alliés, là, ça devient tellement doux et tellement puissant parce on travaille avec la vague. Hein, quand on dit surfer sur la vague, là, de travailler puis d'aller dans le sens de la vague, fait que de ne pas être à contre-courant. Quand il y a une période de repos, si moi j'essaie d'être dans l'énergie, ça ne fonctionnera pas. Puis de me reposer dans une période de grande énergie, c'est pas super efficace. Mais on est capable d'avoir conscience de tout ça puis de profiter de ce qui est là. Puis ça, ben, c'est une autre façon de nous propulser dans l'énergie. Fait que si ça vous tente, je vous amène, on prend un exemple. On prend l'exemple des saisons parce que là, on est au printemps. Je trouve que c'est le meilleur moment. Puis les saisons, je pense que ça illustre bien. C'est moyen, c'est pas sur une vie, puis c'est pas sur une journée. C'est un bon médium, je trouve. Fait qu'on les prend une par une, on regarde ça ensemble. On commence par le printemps parce qu'on est printemps. Puis le printemps, ben, si on regarde dans la nature, qu'est-ce qui se passe? Ben, c'est la vie. Hein, c'est la vie qui renaît tout simplement. Fait que ça se passe dans la nature. Est-ce que vous pensez que c'est différent pour nous? Regardez un peu votre énergie. Bon, là, on s'entend que le printemps, il est encore un peu frisqué. Là, en tout cas, par chez nous, c'est encore un peu froid, mais on le sent, le soleil est plus chaud. Puis l'énergie commence à rebouger. Là, on dirait que hein, l'énergie, elle s'active un peu. Là. C'est une phase où on commence à vouloir être dans l'action, où on est vraiment dans un côté d'organisation, de vouloir oser. C'est pas pour rien que c'est le temps de faire les semis pour les jardins. Là, les projets commencent à se mettre en place. On pense aux vacances, peut-être, ça, c'est autre chose. Mais le printemps, c'est le début. Donc, c'est le moment d'oser. C'est le moment de prendre des risques. C'est le moment de foncer parce que la lumière revient dehors. En nous, c'est la même chose. L'énergie revient, puis on le sent. On le sent que tout est possible. Hein? On se met le nez dehors, puis on se met, on se met à faire des projets. C'est simple comme ça, le printemps. Comment on aborde le cycle du printemps concrètement? Ben, c'est une période de renouveau, comme je disais tantôt, hein, c'est une période d'action. Donc, on en profite peut-être pour poser nos intentions, nos objectifs, nos souhaits, sans vouloir trop bouleverser vos croyances ou vos habitudes. Mais je vous dirais, moi, ce que j'aime dire maintenant, c'est pourquoi les résolutions, on ne les fait pas là, au lieu de les faire le 1er janvier, quand c'est le début de l'année calendrier, mais c'est qu'on est fatigué, puis après les fêtes, puis là, on a plein de bonnes intentions, mais on n'a pas l'énergie qui vient avec. C'est pour ça que les résolutions, on ne les tient pas. Mais si je fais mes résolutions au printemps, quand l'énergie commence à se réveiller en moi, est-ce que ça ne me donne pas un gage de succès un peu plus intéressant? Vous l'expérimenterez, vous m'en reparlerez. Puis au printemps, ben là,
Grand ménage du printemps, ça vous dit quelque chose? C'est pas là pour rien, hein? C'est vraiment ça, l'énergie du printemps. C'est le temps de faire le ménage en soi aussi. On sort de l'hiver. Comment je prends soin de mon corps? Comment je me reconnecte? Comment je fais du ménage puis j'aide mon corps en le supportant pour qu'il puisse bien faire son travail? Puis, à l'extérieur de nous, faire le ménage dans sa tête aussi, autour de soi. Est-ce qu'il y a des relations qui sont encore présentes dans ma vie? Est-ce que je crée des nouveaux liens? Est-ce qu'il y a des choses qui sont plus nécessaires? C'est le temps, là. C'est le temps de faire du ménage parce que l'énergie, elle est revenue. C'est le temps d'installer du nouveau. Parce que ça, pour moi, c'est aussi un élément qui nous assure un équilibre puis un bien-être. Prendre soin de notre environnement, c'est aussi important. On rit là, quand on parle de faire du grand ménage, puis des fois, quand les femmes sont, pour pas le dire, dans certaines périodes hormonales, des fois, on a le goût de tout bouger dans la maison, puis... Mais il y a vraiment quelque chose d'important dans ce geste-là. Si vous regardez dans votre environnement en ce moment, là, vous êtes, je ne sais pas, j'imagine, peut-être en tout cas, vous êtes à la maison chez vous, regardez autour de vous. Qu'est-ce que vous voyez? Est-ce que vous êtes confortable? Est-ce que vous respirez bien? Est-ce que ça vous remplit de joie? Est-ce que vous regardez autour de vous puis vous êtes en joie puis en gratitude ou c'est un peu lourd, c'est un peu encombré? Peut-être que c'est neutre, peut-être que c'est moche, peut-être que c'est lourd, peut-être que c'est léger aussi. Est-ce que vous respirez bien chez vous, dans votre environnement? Vous avez le souffle un peu court. Notre environnement, c'est le reflet de notre intérieur. Fait que si autour de moi, c'est encombré, est-ce que en moi, c'est encombré? Dans mon corps, dans ma tête, dans mes émotions. Prendre le temps de faire du ménage dans son environnement, là, de ranger, même d'aller jusqu'à épurer, là, je vous amène même jusque-là. Il y a vraiment des bienfaits importants à désencombrer, à épurer, puis faire de l'espace. Quand on veut faire entrer du neuf, il faut faire de l'espace, hein? Ben, c'est comme ça partout. C'est comme ça dans notre environnement. C'est comme ça dans notre corps aussi. Si le sujet pique votre curiosité, il y a plein de documentaires qui existent sur le sujet. Allez lire tout ce qui est le désencombrement, l'épuration. Moi, je suis une adepte de ça depuis vraiment, vraiment longtemps maintenant. C'est vraiment un cadeau à se faire. Puis je vous dirais, je vais embarquer Stéphane avec moi dans ce cycle-là. Puis au moins une fois par année, on le fait, ce ménage-là. On revoit tout et ça fait vraiment du bien. Vraiment, vraiment. Après le printemps, c'est l'été. L'été, ben, c'est facile, c'est la période où tout est énergie. On est dans l'abondance, c'est en nous, c'est autour de nous. On est au top de notre forme. Autant le soleil est au top de son énergie en été, tout est au top, hein? Les fleurs, les fruits, les légumes. Il y a quelque chose de magique qui se passe en nous, c'est la même chose. Puis c'est un moment où on va manifester vraiment ce qu'on souhaite. Notre création est sans limite, hein? On va être plus confiant. Puis généralement, la vie est plus belle l'été. Généralement, tout va bien, on est plus dehors, on a plus accès au soleil, il fait plus chaud, il y a des plus belles températures, les journées sont plus longues, fait que notre énergie, elle monte vraiment en flèche. Puis pourtant, actuellement, qu'est-ce qu'on fait à ce moment-ci? En tout cas, dans notre société, l'été, c'est là qu'on prend nos vacances. C'est là qu'on s'arrête. Fait que oui, c'est génial de profiter des belles journées d'été pour être à l'extérieur puis relaxer. Mais aussi, puis je dirais peut-être malheureusement trop souvent, ben, l'épuisement à la suite de l'hiver qu'on a eu, pour un hiver trop intense peut-être, pour le niveau d'énergie qu'on avait, ben là, l'épuisement amène qu'on n'a pas le goût de rien faire ou qu'on peut peut-être avoir des symptômes, des rhumes, des bombes, peu importe. Donc, de là, l'importance de vivre chacun de nos cycles en conscience. Si je vis bien, puis j'apprivoise chaque cycle pour absorber son énergie puis vaguer dessus, si j'absorbe ses vibrations, bien, ça va me permettre de profiter au maximum des bienfaits de chacune des saisons, puis de s'assurer qu'on ne traîne pas de poids mort. Si on se réfère euh, aux saisons, là, mais si je travaille bien avec les énergies de chaque saison, mon énergie intérieure devrait correspondre. Fait que si j'arrive en été puis je suis brûlée ou je suis trop fatiguée, est-ce que c'est un bon signe que j'ai pas bien vécu mon printemps? Puis peut-être même l'hiver d'avant. Moi, vous savez, dans ma vie, j'ai rarement, mais très rarement, là, je commence maintenant à profiter un peu plus de l'été dans le sens de prendre des congés puis des vacances, là. Dans ma vie, avant, quand je travaillais, je prenais jamais de vacances l'été. Tout le monde me disait, ben voyons, il faut prendre des semaines de vacances l'été, puis c'est important. Moi, je n'étais pas capable de l'expliquer.
Mais j'étais déjà capable de dire, c'est pas l'été que j'ai besoin de m'arrêter. Moi, c'est à l'automne, puis c'est à l'hiver, parce que là, c'est difficile pour moi. Maintenant, je sais pourquoi, puis j'ai plus besoin. Fait que là, je peux prendre des moments l'été pour vraiment en profiter. Le concept de vacances, il est bien différent. Je prends des vacances parce que, comme je disais au début, je suis dans mon cycle de performance, épuisement, parce que je suis trop épuisée, puis là, il faut que je tire la plug, comme on dit en bon québécois, ou je prends des vacances pour avoir des projets, pour faire des activités, pour être en forme, pour me déployer encore plus. Ben, tout est une question d'énergie vitale. Donc, l'été, profiter de l'abondance, créer, manger plein de fruits, plein de légumes, local, à proximité, vivants, bio. Connectez-vous aux éléments, allez jouer dehors. La joie de vivre. Stéphane en a parlé dans son conférence qu'il a faite avec les conférences Mieux-être ici en janvier. Allez voir cette capsule-là, c'est aussi un bijou. Il faut retrouver notre joie, refaire nos réserves de soleil parce que ça se fait des réserves de soleil. La légèreté. Retrouvez votre enfant intérieur puis allez jouer dehors. Je vous chanterai pas la chanson que j'ai dans ma tête. J'ai une comptine de ma génération qui me sort. L'été, c'est fait pour jouer. Allez-y, profitez-en. Après l'été, ben, c'est l'automne. Même si là, on est au printemps, je sais que c'est un peu plus moche de vous faire parler de ça maintenant, mais bon, on y arrive quand même. L'automne, la lumière va diminuer. On commence à ressentir un peu l'hiver qui approche. C'est un peu plus... c'est étrange parce que bien que c'est une période qui se ralentit, notre créativité, elle est en feu. Mais c'est une période qui est difficilement au niveau émotif, c'est plus difficile parce que notre niveau de confiance va chuter. On commence à avoir des moments plus sombres à l'automne. C'est là que les changements de saison sont difficiles pour certaines personnes. Est-ce que c'est parce qu'on n'a pas bien profité de l'énergie de la saison d'avant? Ça, je vous laisse le réfléchir. Mais l'automne, même si c'est une période souvent qui est difficile pour certains parce que c'est ça, la luminosité baisse, c'est une période qui est hyper puissante. C'est une bonne période pour se reconnecter à soi, à nos valeurs profondes, hein. Marianne en parlait en introduction, se réaligner à qui on est puis à nos valeurs profondes. Ben, c'est un bon moment pour s'arrêter puis se ramener à qui on est vraiment. C'est une période de grande, grande intuition quand on est en automne, de grande connexion. Fait que c'est le temps là, de réaligner nos choix de vie. Hein, que nos babines suivent nos bottines, là, qu'on se replace dans dire, OK, est-ce que je suis à la bonne place? Est-ce que c'est là que je veux être? Concrètement, dans la nature, c'est quoi l'automne? C'est les récoltes, c'est l'abondance. Donc, d'être dans cette gratitude aussi de ce qu'on vient de passer comme cycle, de gratitude de la saison qui vient de passer d'été, où on a eu accès à toute cette abondance autour de nous, puis en nous. Puis tranquillement, l'automne va nous amener à se tourner tranquillement vers l'intérieur, hein. Autant le printemps nous amenait vers l'éveil, vers la lumière, ben, autant l'automne nous ramène, j'allais dire dans la noirceur, mais j'ai plus envie de dire dans la diminution de la lumière. Parce que c'est pas tant de la noirceur, c'est qu'il n'y a plus de lumière. C'est nono, vous allez me dire, mais les mots sont importants, hein. Vous le savez peut-être, nos cellules nous écoutent toujours, notre cerveau est toujours à l'affût, fait que les mots qu'on choisit sont super importants. Donc, on va dire une diminution de la lumière. J'aime mieux ça. C'est le bon moment l'automne pour commencer à faire une introspection, pour revenir en nous, pour remercier, être en gratitude face à notre vie, puis vraiment de faire un bilan. Est-ce que je suis heureuse? Comment s'est passé mes derniers mois? D'explorer peut-être mes défis, mes faiblesses, mes difficultés. Le rythme de la nature ralentit. Donc, nous aussi, notre rythme, c'est bon d'apprendre à le ralentir au même cycle, d'apprendre à lâcher prise. Les arbres lâchent prise sur leurs feuilles qui commencent à tomber et à se déposer au sol. Et nous aussi, lâchons prise sur certaines choses. Lâchons. La nature va commencer à se laisser mourir de façon temporaire, puis en apparence seulement pour pouvoir renaître après au printemps. Fait que si on suit ce cycle de la nature, bien, la question que nous aussi, on peut se poser quand on arrive à l'automne, c'est qu'est-ce que je suis prête à laisser mourir? De quoi j'ai plus besoin, puis qui me pèse ou qui me ralentit pour mieux renaître au printemps? Fait que vous voyez, l'automne, c'est un cycle où on commence, comme la lumière a diminué, ça serait correct de commencer à ralentir. Puis pourtant, qu'est-ce qui nous arrive quand on arrive à l'automne? Ben, c'est le retour à l'école, c'est le retour des projets, des activités, les inscriptions, les sports. Ben là,
On commence déjà à être un peu en incohérence. Fait que si déjà en septembre, octobre, mon énergie commence à être en incohérence, ben, je comprends pourquoi rendu à l'hiver, je suis complètement brûlée, complètement à terre. Fait que de prendre conscience que c'est peut-être l'automne que là, je commence à ralentir. Je bouge encore, mais je ne fais plus la même chose. C'est peut-être pas l'automne le meilleur moment pour partir un nouveau projet. Si vous avez l'énergie, faites-le. Mais juste d'être à l'écoute, d'avoir cette conscience-là que les éléments nous portent, que cette énergie qui nous entoure, elle nous impacte aussi. Puis, ben bon, la dernière saison, hein, c'est pas une surprise pour personne, c'est l'hiver. L'hiver, ben, le froid s'installe. La luminosité va encore descendre vers le début de l'hiver, hein, pour la première partie, parce qu'après ça, ça recommence tranquillement. Donc, l'hiver, ben, tout est au ralenti. Dehors. Puis là, ben, vous me voyez venir avec voyons, mes liens. En nous, c'est la même chose. L'hiver, tout nous invite au repos, à rentrer à l'intérieur de soi. C'est pas pour rien qu'on file plus cocooning, on a le goût d'être à l'intérieur. Sauf que dans le mode de vie actuel dans lequel on est, dans la société de performance dans laquelle on vit, qui fait que ça nous pousse tout le temps, puis qu'il faut toujours avoir un niveau d'équilibre parfait, un niveau de performance égal tout le temps, être à 100% dans le tapis, bien là, on commence à vivre des grandes confrontations avec nous-mêmes parce que tout dans notre corps nous pousse à revenir à l'intérieur, à rentrer plus dans les maisons. Dans le temps, là, c'est le même que ça se passait dans le temps de nos grands-parents puis des grands-parents de nos grands-parents. L'hiver, il n'y avait plus de travail au champ, il n'y avait plus de récolte. On était plus dans les maisons, il y avait des rassemblements de famille, c'était le party parfois, mais on était beaucoup à l'intérieur. On se couchait plus tôt, on dormait plus, on mangeait moins. On prenait le temps. On prenait vraiment le temps. Puis l'hiver, ben oui, il y a moins de luminosité, mais c'est plus doux qu'à l'automne parce que la lumière va revenir tranquillement vers la fin de l'hiver, hein. C'est pas pour rien que cette espèce d'énergie qui commence à ébullitionner du printemps, déjà vers la fin de l'hiver, on commence à le ressentir. Donc, l'hiver, ben, c'est vraiment le moment de prendre soin de soi, de ralentir son rythme le plus possible, de se recentrer, peut-être de prendre le temps de se pardonner aussi, de se pardonner à soi, de pardonner aux autres, d'être dans la compassion. C'est là le moment de reconstituer nos forces, de refaire nos énergies, d'avoir un repos profond, tranquille, calme. Notre corps va récupérer. C'est le meilleur moment de se donner la permission de rien faire d'autre que dormir. Souvent, on se sent coupable, hein, de ça, mais pourtant, c'est le meilleur moment. Donc, je vous ai fait rapidement un petit topo des cycles parcourus sur une année. Je vois le temps qui file à toute allure. Euh, vous vous rappelez peut-être qu'on vit, c'est ça, ces phases-là à plus petite échelle, dans un mois, dans une journée, tout comme dans notre cycle de vie qui est à beaucoup plus grande échelle. Puis j'ai envie de vous inviter à accueillir ces phases de vie-là, de vous laisser traverser par elles, puis de suivre le mouvement. Vous allez voir, quand on suit la vague, puis on suit le mouvement, c'est beaucoup moins difficile que quand on est à contre-courant. L'image que j'ai, là, vous avez sûrement déjà fait ça, tout le monde a déjà fait ça dans sa vie. On est plusieurs à tourner en rond dans une piscine, puis on tourne, puis à un moment donné, on est comme porté, on touche même plus à terre tellement que le mouvement va vite. Puis après, quand vous changez de direction, c'est difficile d'aller à contre-courant, là. On force très, très fort. Mais pour moi, c'est pour ça que je vous parlais des cycles ce soir. Je pense que ça fait partie intégrante d'avoir une bonne énergie vitale, c'est de ne pas aller contre-courant de nos cycles naturels parce qu'on a cette nature cyclique, tout comme ce qui se passe dans la nature, qui n'est pas déconnectée de nous. Alors, qu'est-ce qu'on choisit maintenant avec tout ça? Ben, j'ai le goût de vous redire que ce qui nous est demandé, en fait, dans notre expérience sur Terre, c'est de prendre soin de nous. C'est de prendre soin de notre corps, de notre esprit, hein, comme on disait au début, pour que notre âme ait envie d'y rester longtemps. Puis, ça nous appartient. On parle souvent de responsabilité, là, mais ça nous appartient de faire les bons choix, de prendre soin de tous les aspects de notre vie. Ce bonheur-là, cette santé-là, elle appartient à personne d'autre que nous. Fait qu'il n'y a personne d'autre que nous qui a cette responsabilité de faire ce premier choix-là. Euh, vous savez, on dit souvent qu'on est une goutte d'eau dans l'océan, puis qu'on est toutes liées, parce qu'on a tout un impact aussi, les uns sur les autres, de plus en plus grand, comme quand on lance une roche dans l'eau, puis ça fait des cercles et des cercles et des cercles. J'ai lu une phrase à un moment donné qui m'a beaucoup inspirée par rapport à ça, de dire, c'est pas vrai qu'on est une goutte d'eau dans l'océan. On est tout l'océan dans une goutte d'eau. On contient tout parce qu'on est un tout. Donc, ce que je change en moi,
a aussi un impact sur mon voisin, sur ma fille, sur mon fils, sur mon mari, sur... Donc, quand je change pour moi, ben, à la limite, je change aussi pour la planète. Donc, revenez à l'essentiel, allez dehors, mangez vivant, allez au soleil, bougez, allez marcher pieds nus dans l'herbe, amusez-vous, nettoyez-vous, votre corps, votre environnement, désencombrez. Soyez dans un mode de vie qui est simple, qui est sain, qui vous permet de vous reconnecter à vous. Si ça vous parle, puis vous savez juste pas par où commencer, ben, je vous dirais, restez pas seul avec ça. Vous pouvez venir nous en parler à Stéphane et moi. On propose à tout le monde un appel gratuit, un 30 minutes pour voir avec vous votre situation de vie, pour vous guider, pour vous aider à identifier ce qui ne va pas, puis peut-être vous permettre de mettre le doigt sur le prochain pas à faire pour vous dans votre réalité. Ça ne vous engage à rien. Vous allez sur notre site Internet, vous allez trouver le lien pour prendre l'appel gratuit. On est super disponible. Puis nous, ben, ce qu'on aime, c'est être à la rencontre des gens. C'est connecter avec les gens. Donc, j'adore faire des conférences comme ça, mais j'aime encore mieux quand je peux vous parler directement puis que ça a vraiment un impact direct dans votre vie. Tantôt, je parlais aussi de notre chaîne YouTube. Vous allez voir, on a des vidéos qu'on dépose à toutes les semaines qui peuvent vous donner des informations, des enseignements pour vous aider à vous reconnecter pour vraiment plein de sujets hyper intéressants qui touchent le physique, l'émotif, l'esprit, le spirituel. On touche vraiment à tout ça. Et si vous avez envie d'aller plus loin avec ce que je vous ai parlé ce soir et que vous avez envie de le mettre en pratique, dans le concret, on en parlait en début de rencontre pour ceux qui étaient là dans les premières minutes. J'en parlais un peu avec Marianne. Stéphane et moi, on a créé une magnifique retraite qui s'appelle Cuisine-toi une vie meilleure. Je ne sais pas si le titre vous inspire. Moi, en tout cas, quand ce titre-là, il est monté, c'était comme, wow, OK, cuisine-toi une vie meilleure. Viens changer ta vie complètement. Donc, oui, comme le titre le dit, c'est un séjour sur l'alimentation. Donc, vous venez chez nous, ici à la maison, au Lac-Saint-Jean. On passe 6 jours ensemble. On a des ateliers en cuisine. Donc, vous cuisinez avec moi. Évidemment, vous repartez avec plein de recettes puis plein de trucs parce que je donne tout le temps plus que ce qui est écrit dans un livre. Vous allez goûter, vous allez expérimenter, vous allez venir vivre. Vous allez venir vivre cette reconnexion à vous. On va vous présenter plein d'outils aussi, plein de techniques que vous allez pouvoir ramener chez vous à la maison, des exercices, des étirements, de la respiration, de la méditation. Bref, je vous passe les détails. Si vous voulez en savoir plus, allez sur notre site Internet. Vous allez avoir tous les détails, le descriptif, les dates, tout ça. Euh, c'est vraiment quelque chose qu'on a mis en place pour aider les gens à se reconnecter à eux parce que souvent les gens me disaient, euh, je trouve ça super intéressant, mais je ne sais pas comment faire. J'ai besoin d'être guidée, j'ai besoin qu'on me fasse un pas à pas ou juste en cuisine. Des fois, les gens n'osent pas. Moi, j'ai envie de vous aider à vous reconnecter à vous par la cuisine. Donc, de dire, OK, on fait avec ce qu'on a, on va improviser ensemble, vous allez me challenger, puis évidemment qu'il va y avoir de l'enseignement sur l'alimentation naturelle et vivante qui va venir au travers de tout ça. Et avec l'accompagnement de Stéphane, vous allez avoir un guide aussi qui va vous amener dans des niveaux de reconnexion à vous que vous avez peut-être jamais expérimenté. Donc, voilà. Pour terminer, ben, merci. Merci à vous tous d'avoir été là, que vous ayez été en direct ou en rediffusion. C'est vraiment précieux pour moi. Ça me fait tout le temps très plaisir de vous partager ces petits bouts de contenu-là. Puis, j'ai envie de vous dire, ben, oubliez pas, prendre soin de votre corps, c'est honorer votre âme. Prendre soin de votre corps, c'est aussi retrouver votre pouvoir. Fait que je vous souhaite de vous choisir chaque jour. Puis, comme je le dis souvent dans mes capsules, honorez-vous bien parce que c'est ce qu'on a de plus important, de plus précieux. Merci à tous. Merci, merci, merci Isabelle, c'était tellement inspirant. Puis je vais être tout à fait avec toi. Hein. Moi, j'arrête pas de dire notre temple. Ben, c'est notre corps, puis il faut être en harmonie avec, il faut absolument l'écouter, puis on est dans une société où est-ce que on écoute à peu près tout le monde, on demande, c'est, souvent ça me fait rire parce que on voit sur Facebook, OK, qu'est-ce que vous pensez de ça? Puis on pose, mais on s'arrête même pas juste à nous avec nous. Et je trouve que ça, en tout cas, moi, j'ai trouvé ça très, très inspirant pour justement cette belle connexion-là avec qui nous sommes. Merci aussi à toutes les personnes qui ont participé.
Je veux vous dire, notre prochaine date de conférence, c'est le 14 mai. Si vous voulez vraiment être à l'affût et de pas manquer les conférences, on les annonce toujours sur notre page Facebook. Donc, je vous invite à vous abonner à notre page en l'aimant et pour la retrouver, allez dans Facebook et écrivez Besoin aide 24/7, 247, tout collé ensemble. Fait que donc, de cette façon-là, vous allez pouvoir être au courant très rapidement, là, aussitôt que les prochaines y rentrent, c'est toujours annoncé sur notre page. Aussi, ben, je vous invite à aller sur notre site web. Tantôt, Sarah en a parlé, besoinaide.ca. Toutes les autres conférences qui sont passées sont déjà là, donc vous pouvez les réécouter. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Demain, prenez une journée de départ en ce printemps-là, comme Isabelle nous parlait, pour vraiment là, prendre une décision. Ça me faisait penser en même temps à la médecine chinoise et l'astrologie au niveau chinois. Justement, tout part au printemps. Fait que donc, on pourrait partir au printemps avec l'idée de dire, OK, mais moi, là, j'ai le goût de changer quelque chose. J'ai le goût d'être beaucoup plus en harmonie avec moi. Puis, je vais commencer à être de plus en plus à écouter mon corps. Vous allez voir à quel point, quand vous mangez quelque chose qui n'est pas en harmonie avec votre corps, il va vous faire signe. Je vous en assure. Merci à tous. Merci encore, Isabelle. Merci, Sarah. Bonne Merci. soirée à tous. Ça va être un plaisir de vous rencontrer à nouveau pour une prochaine conférence. Bye bye.